Pour cette quatrième édition de la Semaine aquitaine de la transmission d'entreprises artisanales, la Chambre de l'artisanat et le Conseil régional organisaient des moments d'échange et d'information auprès des artisans locaux dans différentes villes de la région. À Dax, les cédants et les repreneurs se sont rencontrés d'une façon assez originale, le speed meeting. C'est un projet très original, innovant. C'est même la première fois que cette démarche a lieu, puisque là, ce soir, peuvent se rencontrer en direct des cédants et des repreneurs. Chacun ont des badges en fonction des différentes filières, bâtiments, services, alimentation, pour se rencontrer et finalement, en 10 minutes, 15 minutes, essayer de convaincre un repreneur ou de convaincre, pourquoi pas, un cédant de céder l'entreprise. Participent aussi des experts comptables, les experts du conseil régional et de la chambre des métiers, des avocats, des notaires, pour qu'on ait finalement ici même l'ensemble des ressources nécessaires à la réflexion et à un projet de cession ou de reprise d'entreprise. En Aquitaine, 15 000 entreprises seront à reprendre dans les 10 ans qui viennent. Il est donc important de sensibiliser à l'étape clé qu'est la transmission d'une entreprise. Un quart des artisans ont plus de 55 ans, donc un quart des artisans sont concernés par l'anticipation de la cession de leur activité. Et je crois que ça c'est important, ça représente en Aquitaine à peu près 50 000 personnes et dans les Landes, puisque nous sommes ce soir à Dax, ce sont 1600 entreprises, artisans qui sont concernés, qui ont plus de 55 ans et qui dès aujourd'hui doivent se préoccuper de la transmission de leur entreprise parce que ceci nécessite un temps important d'anticipation pour trouver un repreneur, pour accompagner aussi le repreneur dans différentes démarches juridiques, administratives, techniques, d'aide aussi, d'aide à la formation, d'aide financière. Tous ces outils et ces aides étant apportés par la Chambre des métiers et le Conseil régional. J'ai rencontré deux personnes très charmantes, l'une qui était intéressée, mais bon, comme je ne suis pas encore tout à fait décidé, donc voilà. Non, mais c'est très bien, c'est intéressant de rencontrer les gens, voir ce qu'ils souhaitent. Voilà. Alors je suis là parce que je recherche à reprendre une entreprise, une boulangerie. Je suis artisan pâtissier, je suis auto-entrepreneur, je travaille sur les marchés et donc l'évolution logique de mon entreprise, c'est de reprendre une boulangerie. Et donc je suis venu pour avoir plus de conseils par la chambre de métier pour monter un dossier pour reprendre la boulangerie. Ouais. L'envie de reprendre une entreprise, c'est humain, il y a beaucoup de personnes. Mais évidemment, il y a l'écueil financier, il y a l'écueil également un peu de compétences. Ils vont repartir aujourd'hui en ayant une certitude, c'est-à-dire qu'on va s'occuper d'eux et on va les aider. Parmi les élus, il y a toujours un spécialiste de la profession qui est concerné pour céder son entreprise. Tant que, si vous voulez, les chambres de métiers seront dirigées par des organisations professionnelles, par des présidents d'organisations professionnelles, je pense que c'est une grosse chance pour la transmission et pour la reprise de l'entreprise. Le réseau des chambres de métiers de l'artisanat soutient prioritairement les projets de reprise qui ont plus de chances de perdurer. Avec 20% de reprise pour 80% de création, reprendre une entreprise est la solution de demain. C'est du travail sur nos territoires, c'est de la proximité, ce sont des métiers de proximité pour nos territoires et il faut absolument aussi conserver les savoir-faire, les ressources, mais aussi la valeur ajoutée humaine que sont les métiers que représentent ces emplois sur nos territoires. Donc c'est un enjeu très important, d'où l'investissement et l'accompagnement à mener sur ce type de dispositif.